Chers frères, chères sœurs, bonjour, bonjour la famille. Alain Ferdinand, moi-même et Rosalie Flore, à mes côtés, sommes là aujourd'hui pour vous parler de notre mariage prochain, qui s'intitule autour du thème Un hasard heureux ou un hasard heureux. Il faut vraiment le souligner en mettant le point sur les i que ça n'a pas été facile. L'histoire que je vais vous relater autour de cette rencontre, quelque chose de vraiment incroyable, au sens le plus noble du terme. Il y a quelques années que je vis à Asnières, et ma fiancée ici présente était à 500 mètres de moi. Et pendant 12 ans, moi, la connaissant, et toutefois ne sachant pas qu'elle est camerounaise, voilà, et toutefois ne sachant même pas qu'elle était camerounaise, car la croyant congolaise en République démocratique du Congo, voilà. Je la voyais toujours faire ses courses dans le quartier. Je ne l'ai jamais abordée, je ne lui ai jamais adressé la moindre parole, ni lui dit bonjour. Mais comme je vous dis encore une fois, 12 ans, nous avons partagé le même environnement social dans le quartier, sans toutefois se côtoyer. Et même passer les Camerounaises et tout, je ne lui ai jamais dit bonjour et tout. Je te souviens de tout ça et tout. Oui. Mais c'était quelque chose de quand même assez exceptionnel. Après, j'étais en mission à Bordeaux et 3 mois plus tard, on s'est revus. Et savez-vous ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit: quoi qu'il en soit, ainsi soit-il, si tu le dis. Le Covid est arrivé, nos chemins se sont un petit peu éloignés. Il y a eu des événements dans la famille où j'aurais aimé assister, mais les circonstances professionnelles n'ont pas permis. Mais toutefois, cette situation est restée entre parenthèses. Et le chemin faisant, bien plus tard, sa tante, par mon insistance, d'une de mes mamans, à Créby, où je suis né, l'épouse de son enfant, ayant convoqué une messe d'action de grâce en France, et stupéfait de les voir réunis, sa maman, que je savais africaine, mais sans pour autant savoir qu'elle était camerounaise, et qui plus est, la mère de cette dernière, ses sœurs. Mon étonnement m'a amené à demander donc à ma belle-sœur, c'est-à-dire la femme de mon frère, qui avait convoqué cette messe d'action de grâce, à savoir qui étaient ces personnes. Et croyez-moi que l'étonnement parfois dépasse ce qu'on pourrait imaginer. Elle n'est pas mariée. Il y a quelques années que tu ne m'avais pas parlé peut-être du mariage, peut-être je t'aurais accepté. Tu es quand même un mignon garçon. Tu es mon goût. Et j'ai accepté faire chemin avec toi, à remettre Dieu au devant, qu'il bénisse notre couple. Amen. La vie, quoi qu'il arrive, nous devons toujours mettre notre Créateur au centre de tout ce que nous souhaitons, n'est-ce pas, entreprendre. Et j'ai été quand même quelqu'un, je ne rentrerai pas dans certains détails, et en fait, quand même, mon cursus secondaire, voilà, s'articule autour de quoi? Du décès d'une de mes mamans, à Créby, où je suis né. Et l'épouse de son enfant, ayant convoqué une messe d'action de grâce. Les gens m'avaient toujours appelé, quand me faisaient savoir que j'étais aussi mauvaise comme elle. Non, mais sévère, très sévère. Très sévère comme elle, voilà. oui, que j'étais sévère comme elle, que je me fâchais aussi comme elle. Tout à fait. Et j'ai grandi avec ça, sachant qu'à Douala, j'ai une homonyme qui fait les bénis au carrefour des dos. Et d'où aujourd'hui, son neveu, c'est mon mari. C'est l'homme de ma vie. Voilà. C'est vraiment un hasard. Un hasard heureux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire chemin avec toi pour le mariage du 11 avril 2026. Merci. Ok. Merci.